salut tout le monde. Bon, finalement, je vais faire ma petite critique du jeu Détective Pikachu Return. Bon, le simple problème, c'est que j'aurais aimé ça mettre. Ben, j'avais filmé le jeu, j'avais fait un premier montage vidéo et je me suis fait striker direct en partant, fait que j'ai pas pu publier la vidéo. Nintendo, c'est toujours très dur à Nintendo quand il s'agit de leur propriété intellectuelle. Sauf il y a une affaire que je comprends pas avec eux autres, c'est que j'enregistre et je publie les Nintendo Direct qui présentent beaucoup de propriété intellectuelle. Et j'ai jamais été striké. Mais en tout cas, on cherchera pas trop d'explications. Bon, Détective Pikachu Return. Bon, moi, j'ai jamais joué au premier, fait que je vous le dis en partant, le deuxième opus se passe 2 ans après le premier opus. Fait que, comme moi, j'ai jamais joué à Détective Pikachu. J'avoue qu'au début, j'étais un peu perdu. Ils font un petit résumé de l'histoire. L'incident du R qui appelle que les Pokémon sont devenus comme enragés. Ça, il en parle même dans le film Détective Pikachu que j'ai vu. Mais tu sais, j'ai pas joué à Détective Pikachu. Ouais, que je suis sauté directement à Détective Pikachu Return. Bon, ici, on voit évidemment Pikachu en détective. Pangoro, Growlite. Ici, on voit même un Alola Executor. Et j'en passe pas. Puis ça, c'est Luxray, ça, je pense, si je me rappelle bien. Lux quelque chose. C'est une espèce de chat, mais électrique. Assez puissant, à vous dire. Puis en plus, ils ont chacun de bonnes habiletés. Fait que, côté gameplay, côté histoire, c'est ça. Ça se passe 2 ans après le premier jeu. Ici, on incarne Détective Pikachu avec son nouveau partenaire, je présume, parce que c'est Tim Goodman, qui est le fils de Harry Goodman, que Harry Goodman semblerait qu'il aurait comme disparu, j'en dirais pas plus de ce côté-là. Et c'est son fils qui prend le relais comme de la business de détective, parce qu'ils ont une business, ils sont c'est des détectives privés. Dans le fond, c'est ça. Puis ça se passe 2 ans après, comme je dis, le premier opus. Et l'histoire, ça commence par un vol de joyaux, une espèce de pierre précieuse qui a été volée. Puis vous vous mettez à enquêter sur le vol de la pierre précieuse et vous allez découvrir que c'est beaucoup plus gros qu'un simple vol de pierre précieuse d'histoire. C'est inimaginable, c'est plus gros, bien plus gros. Le gameplay, la prise en main du gameplay, par contre, est assez simple. Il n'y a rien de compliqué dans le gameplay de ce jeu-là. C'est vraiment très très simple. N'importe qui peut jouer à ce jeu-là sans trop de problèmes côté gameplay. La prise en main est vraiment facile. Euh, bon, le jeu, il y en a qui ont chialé que le jeu durait à peu près 12 heures. Si vous faites le jeu en ligne droite sans les enquêtes secondaires, parce que, ok, c'est vrai que les enquêtes secondaires n'apportent pas tant que ça au jeu, là, parce que c'est des enquêtes secondaires, des fois, il y en a qui c'est un petit peu répétitif, c'est comme j'ai perdu mon Pokémon, tu peux-tu aller le retrouver, etc. Ah, puis aussi la fameuse Dr. Quiz, elle, que elle te demande de chercher 3 Pokémon à chaque fois. Par chapitre, genre. Parce que le jeu est comme divisé comme en chapitres un peu, si on pourrait dire ça comme ça. C'est sûr. Mais moi, j'ai fini le jeu et je suis à 22 heures de jeu. J'ai fait toutes les enquêtes annexes, plus l'enquête principale. J'ai terminé avec 22 heures de jeu, qui est quand même pas si pire que ça. C'est sûr, si vous vous concentrez juste sur l'enquête principale, c'est sûr qu'en dedans de 12 heures, vous avez fini le jeu. Moi, j'ai pris le temps de bien faire le jeu, même si on me dit que les enquêtes annexes, pas obligé, ça vaut pas la peine. Je les ai faites pareil. En plus, l'histoire, ça passe aussi, je vais revenir un peu en arrière pour l'histoire. L'histoire, ça passe dans la même ville que le premier, qui s'appelle Rhyme City.
Ça se passe exactement dans la même ville et on visite quelques parties de Rhyme City, comme on va aller visiter le manoir où est-ce qu'il y a eu le vol du jouet, de la pierre précieuse. On va visiter un peu le centre-ville de Rhyme City, si on pourrait dire ça comme ça. Et on va visiter aussi Bamboo Street plus tard. On va même aller visiter des ruines qui sont aussi, qui sont pas à Rhyme City, qui sont beaucoup plus loin que Rhyme City. Dans l'histoire, tu prends le train genre pour y aller. Puis on va visiter évidemment un laboratoire. Fait qu'on visite quand même plusieurs parties de la ville. C'est sûr que c'est pas des si grosses parties que ça. Mais quand même. C'était juste pour revenir un petit peu en arrière. Parce que c'est ma première review de jeu. Hein. Laissez-moi une chance quand même. Parce que là, j'avoue que j'ai été pris un peu au dépourvu avec mon autre vidéo qui était super bien faite. Mais finalement, je me suis fait un peu baiser. Bon, évidemment, c'est un jeu de détective, fait qu'il y a des mystères à résoudre, des enquêtes à résoudre. Et ok, pour cueillir les indices, la cueillette d'indices se fait très facilement. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Puis ils sont très faciles à trouver les indices. C'est vraiment, ils sont évidents à trouver. Ils sont quand même très faciles à trouver. Aussitôt que vous avez aussitôt que vous arrivez dans un espace, mais je ne sais pas, mettons. Dans un espace de bureau, mettons dans le laboratoire, mais vous pouvez examiner le bureau, là, puis vous pouvez promener votre loupe d'un bord puis de l'autre, puis à un moment donné, vous finissez par trouver des indices, puis même à ça, les indices sautent aux yeux. Ça fait que, côté casse-tête, c'est pas vraiment très compliqué. Ok, peut-être pour un très très jeune enfant, ça serait une autre paire de manches, mais pour genre préadolescent et en montant, le jeu pourrait s'avérer peut-être assez facile. Et aussi, vous pouvez faire aussi durant le jeu, pendant vos enquêtes, vous pouvez aussi faire des déductions pour faire avancer votre enquête. Et les déductions, c'est que ça sont quand même très faciles. Les raisonnements sont vraiment faciles. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Si vous portez juste un petit peu attention aux conversations que vous avez entre les personnages, c'est ultra. Les déductions sont quand même très faciles. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, de ce côté-là. Fait que c'est sûr que le jeu s'adresse. Si on fait ça facile, ça s'adresse quand même à un large public, quand même, détective Pikachu de ce côté-là. Ici, mais c'est tous ces Pokémon-là qu'on voit ici, Pangoro, Luxray, Growlithe, lui, je m'en rappelle, je m'en rappelle jamais. Ça, c'était un Kotuni, ça? Ouais, je pense que ça, c'était un Kotuni. Évidemment, on voit Mewtwo, on le voit dans le jeu. Mais ces Pokémon-là, ici, c'est des Pokémon partenaires qui vont finir par vous aider. Parce que la force de Pikachu, c'est qu'il peut communiquer avec ces Pokémon-là. Puis Tim, ben ça ici c'est Rachel, la grande amie de Tim, mais Tim peut communiquer avec Pikachu parce que Tim comprend ce que Pikachu dit. Parce que quand un Pokémon, mettons Pikachu, quand il parle, on entend c'est Pika Pika, mais Tim, lui, n'entend pas Pika Pika. Il entend vraiment la conversation, il peut vraiment parler à Pikachu de ce côté-là. Puis Pikachu, comme je dis, peut parler au Pokémon et traduire à Tim c'est quoi que le Pokémon a dit. Chaque Pokémon partenaire ont des habiletés spéciales. Comme Growlithe, lui, c'est un bon pisteur. Il peut repérer n'importe quelle odeur au sol. Il a un odorat ultra développé. Pangoro, lui, il peut déplacer des gros objets de ce côté-là. Luxray, lui, il peut voir à travers les murs, qui est quand même une bonne habileté, je dirais. Moi, je pense que ce serait celle-là que je prendrais. De toutes les habiletés, j'aimerais ça pouvoir regarder au travers des murs. Lui, je m'en rappelle jamais de son nom. Misère, lui, j'ai toujours un blanc de mémoire. Mais lui, l'avantage, c'est qu'il est très fort, puis il est capable de. Ben, il peut démolir. Il peut démolir à peu près n'importe quoi. De la roche, de la glace, entre autres, il sert beaucoup à ça. Fait que, il peut démolir. Fait que ces Pokémon-là ont chacun une habileté bien à eux qui s'avère très utile au courant du jeu. Rachel ici, c'est la fils du maire, du maire de la place.
Hein, mais elle fait partie de l'aventure, de ce côté-là. Bon, comme j'ai dit, très facile l'intrigue très facile à résoudre. Les déductions aussi sont très faciles à faire. Hein, le côté graphique, le jeu est quand même très bien. Bon, il s'agit d'un jeu de Switch. Faut être consentant un peu, là, on n'est pas à la hauteur d'une PS5, le côté graphique. On est tous d'accord. Moi, j'ai trouvé les graphiques, les décors très enjoliveurs, pas enjoliveurs, enchanteurs. Alors, un peu immersif aussi, je veux dire. Un peu immersif aussi. Les graphiques sont vraiment quand même très bien pour un jeu de Switch. Ils sont quand même très bien. J'ai eu aucun lag dans le jeu. Zéro lag, rien du tout. Les temps de chargement sont quand même très courts, ce qui est quand même très positif de ce côté-là. Parce que des fois, il y a des jeux de Switch, les temps de chargement sont quand même des fois un peu longs. Mais dans Détective Pikachu Return, les temps de chargement sont assez courts de ce côté-là. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça assez court. Un petit détail que j'ai reflété, c'est quand on a les cinématiques vidéo. Oh, quand on a des cinématiques vidéo, ce que j'ai remarqué, c'est que des fois, les paroles suivent pas tout le temps le mouvement des lèvres dans le jeu. Ça, je l'ai remarqué. Est-ce que ça m'a fatigué? Non, pas vraiment, mais c'est sûr que ça en a dû en fatiguer quelques-uns de ce côté-là. C'est que le mouvement des lèvres ne suit pas nécessairement les paroles. Mais quand même, moi, ça ne m'a pas trop fatigué de ce côté-là. Fait qu'en tout et partout, ça reste quand même un très bon jeu, je dirais. Moi, j'ai adoré le jeu, malgré tout, malgré qu'à peu près que j'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé dans le premier, dans le premier jeu, parce que comme j'ai dit, à l'époque, c'était le Détective Pikachu, le premier jeu, il était sorti sur 3DS. Je ne l'avais pas acheté. Si je suis capable de m'en trouver une copie à bon prix en quelque part sur 3DS, c'est sûr que je l'achèterais pour faire parce que, comme j'ai dit, ça suit. Ça, Detective Pikachu Return, ça se passe, comme j'ai dit, 2 ans après le premier jeu. Genre, ben, l'histoire, ça passe 2 ans après tu sais, que l'histoire du premier. Ah, mon Dieu, je suis un peu pourri. C'est sûr moi, j'ai peut-être un peu perdu. En dehors de ça, moi, je le recommande. Le jeu, il est quand même bon. Si vous faites le jeu au complet avec les quêtes, les enquêtes annexes, ben, comme j'ai dit, vous avez un peu plus de 20 heures de jeu devant vous quand même, ce qui est quand même pas si pire. C'est quand même pas si pire que ça. C'est vraiment pas si pire. Moi, en tout cas, j'y donnerais un bon 7 sur 10 quand même. C'est pas le meilleur jeu qui existe, mais c'est pas le pire non plus. Et si vous aimez l'univers Pokémon, mais d'après moi, c'est sûr que vous allez quand même aimer Détective Pikachu Return. D'après moi, c'est à peu près sûr et assuré. Moi, j'adore l'univers Pokémon très en partant. Fait que moi, je donne au moins un bon 7 sur 10. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.